Salut mes biloutiers, comment ça va aujourd'hui? On va changer un petit peu de registre pour une fois, on va parler un petit peu de politique, mais pas... Bref, vous allez voir, ça va parler surtout de la langue française. Je vais vous passer trois extraits d'une vidéo que j'ai vue récemment. Bon, globalement, ça parle d'intelligence artificielle. Le propos qui est tenu dans cette vidéo est très intéressant, bien structuré, et parce que en fait, faut arrêter d'avoir peur de l'IA. Faut juste plutôt essayer de l'apprendre, de la connaître, de la découvrir, de la maîtriser. Faut arrêter d'avoir peur des scénarios à la Terminator qui, il y a vraiment, enfin, si bien entendu, si on laisse l'IA prendre des décisions, il y a un moment, on ouvre la porte à tout. Mais bon. Ce qui est ennuyeux, c'est de voir que des gens vont utiliser l'IA pour le profit, gagner de l'argent. On a vu ça avec l'arrivée des robots, des automates et tout un tas de trucs où on aurait pu effectivement libérer l'humain de charges débiles pour lui faire des trucs plus intéressants. À la place, on n'a pas libéré l'humain, on l'a remplacé par un robot, parce qu'un robot, ça travaille H24, ça tombe jamais malade, ça n'a pas besoin de congé, ça ferme sa gueule, ça obéit et compagnie, ce qu'un humain ne fait pas. Ouais, je sais, ça me donne un côté un peu marxiste-léniniste là-dessus, tout en étant quand même un patriote, nationaliste et identitaire. Mais oui, je suis pas un libéral. Je l'ai toujours dit, moi, le libéralisme, c'est vraiment pas mon truc. L'IA, du coup, c'est en train de prendre le même chemin. J'ai un peu peur, effectivement, que plein de gens, des dirigeants d'entreprise, utilisent l'IA pour remplacer l'humain sur des tâches à la con, et au lieu de replacer l'humain à quelque chose de plus utile qui serait bien et qui pourrait apporter un progrès social, cherche juste le profit pour le profit. Je trouve ça un peu débile, moi. J'ai rien contre les gens riches. Je veux dire, ce qu'il y ait des gens riches, moi, je trouve ça normal. Normal qu'il y ait des gens qui aient les moyens de s'acheter des Lamborghini ou des Koenigsegg. C'est normal qu'il y ait des gens qui aient des yachts à la con. Alors bon, d'avoir des chiottes en or, je trouve ça un peu débile, même quand on a les moyens de le faire. Ou des coques de portable en diamant, là, je trouve ça un peu bon. Mais vous voyez, qu'il y ait des gens riches, je trouve ça normal. Qu'il y ait des gens qui veulent de l'argent pour avoir de l'argent, non, ça, je trouve ça débile. Avoir de l'argent pour le claquer, pour s'offrir des trucs de fou, des nuits au Negresco, ou pour le prix d'une nuit au Negresco, tu payes 3 fois ton loyer, tu vois. Je veux dire. Bah ça me dérange pas trop en fait, parce que il y a toute une économie qui se met derrière. Parce que quand le mec il lâche 5000 balles pour une nuit au Negresco, il fait vivre 7, 8, 10 personnes qui sont là pour lui faire manger son petit déj, son lit au machin. Donc il a un niveau d'exigence. Puis c'est l'excellence à la française. C'est le savoir-vivre, l'hôtellerie, la restauration, enfin, voilà, tout ça. Ça me paraît normal. Bref, j'aurais dû les mettre, les parenthèses. Au montage, je pense à vous les mettre à ce moment-là, parce qu'effectivement, on a un peu dérivé. Bon, bref, tout ça pour dire que la vidéo que je vais incriminer vient d'un mec du RN qui fait un exposé brillant. Très bien. Il y a 2-3 pétouilles techniques à la con qui sont pas bonnes, mais c'est tout. Tu vois, sur presque 1 heure de vidéo, le mec, il a 2 ou 3 trucs, et encore, il est pas informaticien. Donc qu'il soit planté là-dessus, c'est normal, on peut pas lui en vouloir. Et je suis sûr que si vous arrivez à retrouver la vidéo, vous allez la regarder, vous n'allez pas voir où sont les pétouilles. Moi, je l'ai eu parce que c'est mon métier. Vous voyez? Non, le mec est vraiment très bon. Sauf sur le français. Donc, il y a un moment, il nous dit ça. Tiens, écoute. L'IA reflète une manière de penser. Dans chaque langue, il y a une manière de penser. Il y a une culture qui est imprimée derrière. C'est pour ça qu'on défend très énormément le français. Pardon? C'est pour ça qu'on défend très énormément le français? Non, c'est... Moi, je veux bien que tu le défendes à corps et à cri, mais de là à dire c'est pour ça qu'on défend très énormément le français, c'est pas français. Hein? Mais si ça s'arrêtait là, alors je vais vous en faire écouter 2 sur le même mot à 2 endroits différents, et pour vous épargner les autres qu'il a pu faire. Alors, il n'en a pas fait 50 milliards non plus, mais... Écoute donc, tu vas voir. Enfin, tu vas entendre du coup. Mais c'était également des promesses trop ambitieuses. Pardon? Des promesses trop ambitieuses? Attends. Et la meilleure preuve que il fait la faute à peu près partout, écoute encore. Oui, ici, ça ne marche pas parce que la pression est trop élevée, il faut resserrer ce boulon, etc. La pression est trop élevée? Bref, qu'est-ce qui me dérange là-dedans? Qu'est-ce que je veux dénoncer? À peu près la même chose que je dénonçais sur la chaîne Culture, que j'ai arrêté parce que pour 20 vues par vidéo, j'ai dit je vais arrêter de dépenser du temps là-dedans, je vais me concentrer sur la chaîne ici avec mes biloutiers. Tu peux pas dire une pression trop élevée et dire que tu défends la langue française. Non,
Non, ça marche pas. Ça marche pas. Et j'avoue que je commence à en avoir un petit peu que ça, d'entendre des mecs revendiquer une certaine forme de patriotisme. Des gens qui revendiquent être de droite, alors c'est mais toutes les chaînes, hein, genre Toxin, Ligne Droite, Omerta, Géopolitique Profonde, la chaîne de Georges, tu vois, tous ces gens qui disent frontières, on est à droite, hein, mais on parle de journalisme. On fait un espèce de journalisme. L'autre jour, sur une autre vidéo, j'ai entendu un sorte de je sais plus quoi, et 5 minutes après, le mec a fait une genre de je sais plus quoi. Parce qu'en fait, après genre, il y avait un truc féminin, et après sorte, il y avait un truc masculin. Les mecs ont décidé que espèce, genre et sorte, c'était devenu des adjectifs. Allez, sur ces bonnes paroles. Ouais, parce que je vais pas m'apesantir plus que ça, vous avez compris. Quand on prétend être patriote, quand on prétend aimer son pays, quand on prétend aimer la France, on respecte sa langue et on ne fait pas des fautes grosses comme des maisons qui font saigner le nez et les oreilles des enfants. Bisous, poutou, tchuss.